Salut tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Comme promis dans ma review de la GEG Predator que j'ai modifié en Polar-Star, voici le tuto sur comment faire un air-up et comment gagner du coup en portée et en précision. Alors ici vous avez tout ce dont vous allez avoir besoin comme outil ou comme patch, etc. pour préparer votre air-up. À l'intérieur de ce sachet, vous avez l'installation Head Kit d'HSA qui vous permettra de faire votre hop-up un peu plus facilement. Ensuite, vous aurez besoin de M-Nub, c'est un sachet où il en est vendu 2 par paquet. Moi, il y en a un que j'ai déjà utilisé, mais vous en aurez 2 par paquet. Ensuite, vous aurez besoin de patch Air Up. Ce paquet-là, c'est le kit HSA Air Up Z Kit. Z-Kit en fait parce que les 3 patchs que vous avez ont un diamètre interne différent pour coller plus ou moins bien à votre canon. Et Air-Up puisque ce sont des patchs qui conviennent mieux au temps très froid, froid et tempéré. Ensuite c'est optionnel mais ceci est le kit HSA Air-Up, donc le Air-Up de base. Ce n'est pas le Z-Kit donc les diamètres internes sont tous pareils, c'est les 3 mêmes patchs. Et ce n'est pas du air-up, ça ne convient pas aux températures froides, très froides ou moyennement tempérées. On va dire que c'est plus quand il fait bon et chaud. Donc si vous êtes joueur en France, ça vous sera utile l'été et voire le printemps, c'est tout. Ensuite nous aurons besoin d'un cutter pour couper les patchs et les M-Nub à la bonne taille par rapport à notre canon. Vous aurez également besoin d'un joint hop-up. Je vous recommande d'utiliser des joints hop-up bâton Ryusuku, donc complètement plat si vous avez un canon d'AEG standard. Si vous avez, comme moi ici, un canon Orga Magnus avec des stries et des encoches prévues, vous n'aurez pas besoin d'un joint spécifique bâton. N'importe quel joint d'AEG suffira. Vous aurez bien évidemment besoin d'un canon, sans ça, ça sert un peu à rien. Ensuite, ici, du papier de verre. Alors, je vous recommande deux sortes, un de 800 et un de 500. Le 500, ça va être pour faire le gros du travail et le 800 plus pour la finition, pour enlever les bavures du 500. Parce que si vous ne faites seulement au 800, ça va vous prendre beaucoup de temps. Si vous faites qu'au 500, vous aurez des sortes de pelures sur le patch et c'est absolument à éviter. Bien entendu, on aura besoin d'un hop-up complet, d'un bloc hop-up. Et pour finir, on va avoir besoin d'une super glue. Alors une super glue assez spéciale. Alors ça peut se faire avec plusieurs types de super glue, mais je vous recommande la Loctite ou Loctite pour ceux qui veulent. Donc ici c'est la Loctite Super Glue 3 Powerflex Gel Control. Alors en fait surtout ce qu'il faut chercher c'est que quand vous l'achetez, donc dans votre Leroy Merlin, Bricorama ou tout ce que vous voulez, c'est que sur le blister c'est écrit flexible en fait. Le mieux c'est de choper cette colle-ci pour qu'elle colle parfaitement au métal, mais en même temps qu'elle colle assez bien le joint pour que quand vous avez de l'appui au peuple dessus, la colle ne lâche pas. Si vous achetez de la super glue normale, il y a des risques que la colle casse et qu'elle ne colle plus du tout au canon. Alors en tout premier, il va falloir que vous choisissiez votre patch Air-Up ou Air-Up si vous avez des temps chauds par chez vous, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Donc il va falloir choisir votre patch parmi les 3. Vous avez là un vraiment minuscule, je pense qu'il va plutôt convenir pour les canons 601, etc. Ou alors à bouche très fine, ce qui n'est pas le cas du Orga. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce canon, parce que c'est un peu plus difficile de faire matcher les patchs là-dessus. Vous avez un moyen qui conviendra certainement, je pense, pour les canons type 603 jusqu'à 605. Et un très gros pour les canons plus larges, comme moi sur le Orga j'ai du 613, non celui-ci c'est un 623. Donc pour regarder lequel vous va le mieux, en fait vous allez prendre votre patch. Alors là ça va être plutôt galère. Vous allez vous allez plaquer votre patch comme ceci.
sur l'entrée de la bouche de votre canon, le pencher. Alors, hein, ça va être bien galère à essayer de vous faire voir ça à la vidéo. De le pencher, voilà, et vous le tenez avec votre doigt, et en fait, vous regardez ici l'intrusion que vous avez dans le canon. Je vais peut-être reculer au cas où il y a le focus. Donc vous voyez l'intrusion du patch dans le canon. Il faut qu'elle soit la plus faible possible. Donc moi, ça va être forcément ce patch-là. Donc vous voyez qu'il y a très peu, que le patch rentre très peu dans le canon. Alors que si par exemple, je mettais le tout petit, donc je répète, pour le patch, on le met penché vers l'avant pour qu'il colle à la bouche du canon. Hop. Voilà. Si je choisissais ce patch, vous voyez qu'il prend carrément un tiers du canon, donc là ça va pas du tout. Ça me ferait, non seulement ça me satelliserait les billes au cas où qu'elles partent, ou alors ça va carrément me les bloquer au niveau du joint. Donc on écarte ce qu'on n'en a pas besoin. Et on reprend le patch qu'il faut. Hop. Vous prenez votre cutter. Et là, il va falloir faire une marque. Donc, j'essaie de rapprocher comme il faut. Il va falloir que vous marquiez au cutter ou alors au crayon, faites comme vous voulez. Vous utilisez un pied à coulisse, une règle, peu importe, mais il faut que votre patch soit coupé à la parfaite taille concernant la bouche de votre canon. Vous n'allez pas, oups, excusez-moi pour le bruit, hop, vous n'allez pas couper un tout petit bout du patch pour mettre que sur la moitié de la bouche du canon. C'est ridicule, ça servirait à rien, vous aurez des pertes, etc. Non, il faut que votre patch prenne la taille exacte que vous avez entre vos deux ergots ici et ici. Voilà. Une fois que vous avez coupé votre patch, ça devrait ressembler à ceci. Donc, hop, je vous l'enlève. Donc, normalement, quand vous le coupez, et faites-moi ça propre, ne me faites pas ça comme des gros dégueulasses. Quand vous le coupez, vous le placez en plein milieu sur votre bouche. Alors, si vous avez un canon d'AEG standard, tout ira bien. Si vous avez un canon comme un Orga ou un PDI qui est coupé en biais, avec la bouche coupée en biais, ça sera un peu plus galère. Il va falloir bidouiller un peu au papier de verre. Donc, vous avez quelque chose qui devrait ressembler à ça, une fois en place. Et normalement, si vous regardez... Ah, il va falloir que je le remette. Si vous regardez en plaçant votre patch bien comme il faut, hop, vous retrouvez votre très peu d'intrusion à l'intérieur. D'ailleurs, on ne voit quasiment rien du tout. Mais le patch est bien mis et justement, il n'y a pas d'intrusion, quasiment très peu, et c'est ce qu'il faut. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous êtes comme moi en la présence d'un canon coupé en travers pour vous faire chier, il va falloir utiliser notre petit installation head kit justement. Donc vous placez votre patch comme ceci, tout au bord. Hop. Vous prenez votre papier 500, voilà, et vous allez tailler très légèrement jusqu'à obtenir la bonne, comment dire, alors là ça va être compliqué parce que pour trouver les mots, il va falloir que vous trouviez la bonne inclinaison à force de tailler. Donc vous taillez, on va essayer de tailler tout doucement, voilà. Et au fur et à mesure que vous taillez avec votre petit papier, vous revenez placer votre patch sur votre canon et vous continuez jusqu'à ce que ce soit pas parfait. Donc pour vous, voyez, regardez. Moi, je le mets et naturellement, comme j'ai coupé à la bonne hauteur, là où la bouche est plus large, forcément en bas ça se compresse et si je le lâche,
il finit par hop, sortir tout seul. Donc tant que vous avez ce problème là, va falloir tailler jusqu'à obtenir la bonne inclinaison du patch. Petite astuce pour ceux qui n'auraient pas d'étau pour tenir l'installation aide HSA, la forme de U. Vous pouvez toujours le tenir à la main entre votre pouce et votre index, entre votre pouce et votre majeur, et pincer le patch avec votre index et la tige fournie dans le kit. Voilà. Quand vous faites votre inclinaison au papier 500, n'utilisez pas surtout de finir au 800 pour qu'il n'y ait pas de débris. Maintenant que vous avez votre coupe parfaite, vous vérifiez si dans le canon ça va bien. Moi vous voyez que là le patch ne ressort plus du canon, c'est que j'ai taillé comme il faut. Et encore une fois, si on regarde à l'intérieur, il devrait y avoir quasiment aucune intrusion. Il en faut une très légère en fait. Le mieux, ça se situe entre une intrusion mais vraiment très légère à l'intérieur du canon. Si vous n'en avez pas du tout, c'est bien aussi, mais vous forcerez un peu sur le réglage au pop. Si vous avez une trop grosse intrusion, là c'est que vous avez choisi le mauvais patch et que vous allez avoir pas mal de soucis parce que autant comment ça s'appelle, celui-ci, ce type de air hop en noir, vous pouvez tailler l'interne, ça passe bien, mais à mon avis, vu la texture des e-air hop, si vous poncez l'intérieur pour réduire l'intrusion, à mon avis, l'effet hop-up va être très mauvais dessus. Donc, vous vérifiez encore une fois si tout va bien. Cette modification-là est une modification qui prend du temps. Il ne faut vraiment pas le faire à la va-vite. Il ne faut pas se dire en 10 minutes vous avez fini. Après, avec un peu d'expérience, peut-être qu'en 20 minutes ça se fait. Mais c'est vraiment quelque chose, il faut que vous preniez votre temps. Donc une fois qu'il vous va bien, vous reprenez encore votre patch. Vous le mettez sur le U de l'installation aide. Alors c'est pas ma faute, c'est comme ça que ça se dit, hein. Même si ça fait un peu pourri à dire en anglais, en français. Donc vous le prenez, vous prenez votre 800 cette fois, pas le 500, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer, en gros limer un petit peu les deux bords du hop-up. En fait, il ne faut pas que la bille soit bloquée dessus, il faut que ce soit un peu biseauté. Donc on va prendre notre 800 et en fait on va limer légèrement les coins, les bords, parce qu'on ne veut pas que ce soit coupé à angle droit. Voilà, et vous le faites aussi de l'autre côté. Le but recherché, c'est seulement d'arrondir un peu l'angle. On ne veut pas un angle à 90 degrés, on n'en veut pas non plus un à 45 degrés. C'est juste que l'angle soit très légèrement arrondi. Et on replace ça sur notre canon afin de vérifier encore une fois si tout va bien. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre patch parfaitement poncé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de notre colle Loctite. Alors, voilà, ce qu'il faut avec cette colle-là, c'est en mettre juste très peu, un très fin filet sur les deux bords du canon. Si vous voulez, vous pouvez passer un peu, il y en a qui le font, un petit coton-tige avec de l'alcool à 90 degrés, histoire de nettoyer vraiment toute la poussière qu'il peut y avoir sur le patch et sur le canon. Donc en fait, le but c'est que le canon et que votre patch soit complètement propre, qu'il n'y ait pas de poussière. Donc, on va mettre notre colle. Et là, c'est vraiment du boulot un petit peu chirurgical qu'il faut. Alors j'espère que ça va pas être complètement flou, mais il en faut très très peu. Alors je vais essayer de cadrer en même temps, c'est pas facile du tout.
Voilà. Il y en a vraiment très peu, juste ce qu'il faut. Prenez votre patch. Alors, je suis désolé si tout n'est pas cadré parfaitement, mais c'est plutôt compliqué. Vous prenez votre patch. Attendez. Hop. Histoire que ça bouge pas. Ah pardon, vous n'avez pas vu du coup. Donc c'est vraiment quelque chose à faire avec grande précision. Donc vous prenez votre patch et vous le collez d'un coup sur les deux bords du canon. Et normalement, tout devrait être parfait. Alors la super glue ça colle assez vite, mais je vous conseille d'attendre un petit peu. Par contre, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est avec votre doigt, pas avec un mouchoir ou un chiffon, parce que si la colle agit, vous allez laisser les débris de votre chiffon, de votre mouchoir ou quoi que ce soit sur le canon. Donc si par hasard vous avez mis trop de colle, enlevez-la avec votre doigt sur les bords et checkez quand même s'il n'y en a pas eu à l'intérieur. Tac. Donc moi je vois qu'à l'intérieur tout est parfaitement bien placé. Ouais, il est vachement... J'ai peut-être même fait une meilleure installation que sur mon premier. Donc, une fois que vous avez ça, normalement, votre canon ne roule pas correctement sur votre table. C'est simple, c'est parce que le patch est plus large que votre canon. Donc, vous allez laisser sécher la colle. D'ailleurs, faites pas comme moi, n'oubliez pas de remettre le bouchon. Donc, vous allez laisser sécher votre colle et une fois qu'elle aura bien prise, on va poncer l'excédent avec notre petit papier 500 qu'on finit bien sûr avec le papier 800 juste après. Donc quand vous êtes certain que votre super glue a bien pris et que votre joint est parfaitement collé, que c'est sec, que vous avez bien entendu un petit 10 minutes, etc. Vous prenez une bande de papier de verre 500. Une fine bande, bon là j'ai coupé un peu large, et vous prenez une fine bande, vous coincez votre canon comme vous pouvez, et en fait vous faites glisser comme ça. Alors du coup j'ai mon canon qui bouge un peu, c'est juste coincé dans ma table en fait. J'ai pas d'étau chez moi, j'habite en appartement, je n'ai pas tous les outils qu'il faudrait, mais donc vous coincez votre canon comme vous pouvez, entre vos genoux, vous vous démerdez. Et en fait, vous allez venir faire ce petit mouvement comme ça avec votre papier de verre. Ça va venir tailler tout doucement votre patch jusqu'à ce qu'il ait la forme parfaite de votre canon. Voilà. Une fois que vous avez fini de poncer, ça devrait ressembler à ça. Donc votre patch en interne maintenant est un peu plus sombre, un peu plus type brouillard que de base. De base, il était bien transparent. Voilà, et maintenant il est un peu caca. Mais c'est normal et vous ne devriez plus avoir le patch qui dépasse du canon à ce niveau-là, si j'arrive à me mettre bien droit. Et lorsque vous faites rouler votre canon, il n'y ait pas de bruit tac 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 tac. Voilà. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, c'est que votre patch est correctement fait et qu'on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est donc la modification de votre bloc hop-up, ou plutôt la patte d'appui, le levier de votre bloc hop-up. Pour ça, vous aurez besoin des M-nubs et peut-être d'une Dremel ou quoi que ce soit qui puisse vous aider à poncer. Parce qu'en fait, quand vous allez démonter votre bloc hop-up, et que vous allez avoir accès à votre levier, en général les leviers ils ont deux petites dents qui vous servent à tenir, alors je ne l'ai plus là, mais qui vous servent à tenir votre nub en appui sur le joint hop-up. Donc en fait nous on va devoir enlever ça. Alors moi c'est déjà fait, malheureusement j'ai pas trouvé de bloc hop-up avec la patte d'appui que je cherchais. Donc je ne peux vous montrer que celui que j'ai déjà modifié. Donc en fait à la Dremel j'ai enlevé les deux dents qu'il y avait et j'y ai collé le patch. Alors si vous avez un ProWin,
que je vous conseille d'ailleurs, qui fonctionne très très bien, et qui a une bouche large à l'intérieur. Ça peut aider. Donc je vous le conseille. Ne poncez pas trop, parce que vous avez ici le rond que vous voyez, il est quasiment à... comment ça s'appelle? Il est quasiment au même niveau en fait que le plastique des deux dents que j'ai enlevé. Donc vous poncez pour enlever les deux dents, mais pas trop pour ne pas arriver jusqu'au rond, parce que sinon votre M9 va mal se coller, il va être arrondi, ça va donner un mauvais effet. Donc ne taillez pas trop, il faut que vous gardiez encore de la matière plastique noire ici, sur le levier. Donc après, en fait, vous avez vos M9 ici, qu'il va falloir couper. Ne coupez pas à l'arrache, on va d'abord regarder la taille qu'il va vous falloir de M9. Donc pour ça, vous prenez votre canon, tac. Alors de toute façon, en général, vous allez couper le M9 à la taille de la bouche. Et en fait, vous regardez, voilà. Quand vous rentrez votre canon dans votre bloc pop-up, vous voyez que moi, alors je sais pas si, je vais essayer, je sais pas si ça se voit, mais j'ai très peu de métal du canon à gauche et très peu à droite. Donc c'est que mon nub, de toute façon, il va pas falloir que je le coupe à la taille exacte de la bouche. Donc moi, ça a déjà été fait. Mais en fait, ce que je vous conseille, c'est, si vous prenez ce bloc pop-up par exemple, coupez votre nub pour qu'il soit à la taille de la partie plate, mais pas l'arrondi. Alors j'espère que vous voyez bien. Mais souvent dans les bouches de bloc pop-up, c'est pas complètement rectangulaire. Vous avez les quatre bords arrondis. Donc coupez juste votre nub. Alors je vais essayer de le caler en face. Tac. Tac, pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que votre bouche. Et normalement, ça devrait correspondre à votre patch. Vous voyez, moi, pile poil. Le patch, le M9 tient pile poil au patch. Donc, je le répète, vous avez simplement à tailler les deux dents avec une Dremel ou tout ce que vous voulez et y coller votre patch. Le patch M9, en fait, de ce côté-là, si vous regardez, il est tout marron. En fait, c'est du papier qu'il faut enlever et c'est autocollant. Donc vous venez seulement le caler sur votre levier et puis ça colle tout seul. Moi, c'est le truc autocollant de base, j'ai pas rajouté super glue et ça tient très bien. Autre chose, quand vous taillez votre levier, assurez-vous que ce soit parfaitement plat. Alors, tac, j'espère que c'est pas flou. Donc assurez-vous que ce soit parfaitement plat. On ne veut pas que ce soit taillé en biais, taillé comme ça ou n'importe comment. C'est pas du à la one again, parce que sinon votre effet hop-up il sera aussi à la one again. Donc faites ça extrêmement plat. Plus ce sera plat, mieux ce sera. Si vous le taillez en biais, si par exemple je l'avais coupé comme ça, j'aurais du side spin à chaque fois à gauche. Donc on veut éviter ça, taillez-le très bien à plat. Vous prenez votre canon et votre joint. Si comme moi vous avez un orga barrel, ça pose pas de souci. Le joint en fait, il va se mettre. Alors, à l'intérieur du joint, pardon pour le calage, vous avez une encoche, celle qui normalement va toujours en dessous, avec votre téton d'appui au-dessus. Et bien là non. En fait, Orga Magnus a prévu le coup. Ils ont mis justement une encoche ici qui va accueillir votre téton, donc qui ne va pas appuyer sur le patch, et l'encoche du joint va aller ici. Donc c'est simple, on cale l'encoche hop, là où c'est prévu, et vous y mettez votre joint. Si vous n'avez pas j'arriverai pas à l'enlever, si vous n'avez pas de canon Orga Magnus, il va vous falloir modifier votre joint. Donc vous prenez un tournevis, un crayon, tout ce que vous voulez. Vous essayez de retourner votre joint. Une fois que vous avez retourné votre joint, en fait avec un cutter, vous allez devoir couper l'encoche du dessus. Donc faites ça proprement. Vous coupez tout du long.
Et vous allez devoir également couper votre téton d'appui. Donc là aussi, pareil, vous coupez, vous coupez proprement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et quand vous allez mettre votre joint sur votre canon, en fait, là où il y avait la rainure, par exemple, vous allez la mettre sur le côté. Vous ne mettez pas au-dessus au niveau du patch ou en dessous là où c'était prévu. Parce que comme là où vous aurez coupé votre téton, comme là où vous aurez coupé votre téton, ce ne sera pas aussi propre et aussi plat que le reste du joint, ben, ça va vous foirer un tout petit peu l'appui. Donc en fait, il faudra faire en sorte, par exemple, vous voyez que l'ancienne place du téton viennent se caser sur un côté du canon, que ce soit moi ici pour l'orga ou de ce côté-là, mais il faut que là où vous ayez votre ancien téton, ce soit un endroit où il n'y a rien. Pareil, là où vous avez coupé la rainure, il ne faut pas que ce soit au-dessus au niveau du patch, non, il faut que ce soit sur le côté. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Et voilà, ce tuto sur le Air-Up est maintenant terminé. Si toutefois, après avoir fini la modif, que vous remontez tout et que vous commencez à tirer, si vos billes satellisent, en fait, c'est que l'effet hop-up est trop important. Alors ça sert à rien de couper le M-Nub qui soit plus petit et qu'il appuie moins, puisque d'origine, si votre réglage est à 0, il n'appuie pas. En fait, il faudra ressortir votre canon avec joint, etc. Et vous pouvez utiliser la tige de l'installation HeadKit pour venir poncer l'interne du joint. Donc votre patch dans le canon sera comme ceci. En fait, vous rentrez la tige, alors pas la partie où c'est coupé au milieu, mais la partie au dos. C'est là que vous voyez que moi, la tige est toute noire, c'est qu'en fait j'ai poncé mon ancien patch. Donc en fait, vous allez rentrer la tige dans votre canon et vous allez faire un va-et-vient. Et ça va poncer, ça va un petit peu limer l'interne. Donc ça va déjà donner le diamètre interne pile poil comme votre bille et ça va le poncer jusqu'à ce que votre bille ne satellise plus. Donc il faut poncer, vous poncez pendant 2-3 minutes comme ça, vous remontez et vous testez si ça fonctionne bien avec le grammage de bille que vous souhaitez utiliser. J'espère que le tuto a été clair et on se revoit très vite à une autre vidéo pour une prochaine stop cam ou quoi que ce soit. Allez, sur ce, portez-vous bien, ciao ciao.